Surtout, ni Mollah, Ni Shah, ni USA, ni ni Cuba, ni Bachata, ni Salsa. La petite vidéo de Ouais, TV5 Monde vas-y, Télé5 Monde. pour voir vraiment la version des événements De la CIA. par les médias de la CIA. Là. Comment la CIA a pisté Mais comment la CIA a réussi cet exploit de tuer d'assassiner un dignitaire étranger. sans jamais toucher un seul cheveu d'aucun civil. L'exploit, petite anecdote, l'exploit des plus grands services secrets du monde. Merci Adèle Dao. Comment ont-ils fait les meilleures anecdotes? Tuto, être aussi fort que la CIA qu'on adore, qu'on aime beaucoup. Une frappe chirurgicale. On est revenu dans cette méta de frappe chirurgicale, action Mais même, contrôlée. arme de destruction massive. Le prétexte, c'est encore le nucléaire iranien. Ah ouais. Je vais vous J'avais expliquer pas vu après. que Mais ça, oui, c'est bah. C'est de la folie. Hein. Là, attention. Non mais Oui, non. oui, oui. Ni Shah, Shah, ni ni Mollah. Mollah. Voilà. La CIA a pisté Ali Khamenei avant de l'éliminer. Selon les informations du New York Times, l'agence de renseignement américaine pistait le guide suprême depuis plusieurs mois. Son assassinat et celui d'autres hauts responsables iraniens ont été possibles grâce à un partage étroit de renseignements entre les États-Unis et Israël. Alexandre Malta. Attends, Non. un partage étroit d'informations entre les États-Unis. Parce que d'habitude, ils s'aiment pas trop. Hein. Non, ils discutent pas. D'habitude, ils discutent pas beaucoup. Et là, vraiment, C'est ils ça. ont dépassé leurs différends. C'est ça. Pour, C'est que waouh. Israël et les États-Unis se sont mis autour d'une table. Ils ont fait comme ça. Ils ont fait comme ça et ils se sont dit quand même, Ouais, on a un problème. ouais, C'est l'Iran des mollahs. ouais. Je veux dire, et les États-Unis, la plus grande démocratie du monde, le grand Satan. Bien sûr. Israël, la plus grande démocratie du Moyen-Orient, l'avant-garde de l'Occident Le petit Satan. dans le Moyen-Orient, le petit Satan. Et Satan l'habite. Et qui sont Je vais la faire tout le évidemment temps, celle-là. les tenanciers de la morale, de l'éthique, de l'universalité. Des droits de l'homme. Ah non, les droits de l'homme, c'est anti. Non, non, faut plus dire les droits de l'homme, c'est anti. Non, des droits de blancs. de la sécurité globale. de la sécurité du monde nous ont libérés des terribles mollahs. Oui. Voilà quoi. Mais en fait, désolé, genre blague à part. C'est une bonne librairie. Blague à part, toujours, moi, ça m'a toujours marqué dans des moments comme ça où les États-Unis, et là avec Israël, ils attaquent un pays souverain pour assassiner leurs dirigeants à leur bon vouloir. Une des manières de créer de la propagande auprès des médias, et je pense que les médias s'en rendent même pas compte, c'est de leur offrir de l'anecdote, Oui. de l'anecdote d'espionnage, tu vois, et en fait, on a fait comme ça, on a mis une GoPro sur le chat du Mollah. Ah bah non. Mais non. Oui. Le chien du Oui, Mollah. sur le chien du Mollah, parce que le chat. Ah non, ils ont pas de chien parce que c'est Blague arabe. référencée. Ah oui, c'est Aram, pardon. Oui. Mais bref, c'est genre tout le temps un truc Ouais, de. ouais, Et en ouais. fait, ils sont arrivés il y a 6 mois. Ils ont réussi avec une tyrolienne à Oui, venir au-dessus de sa cuisine et dans le sac de riz, ils ont caché un petit émetteur et les gens l'ont pas vu. Tu sais, c'est vraiment toujours des anecdotes comme ça et les gens sont en mode quand même, tu savais que la CIA et le Mossad, c'est quand même les services secrets les plus stylés du monde. Et puis voilà, et puis comme ça, plus personne parle du fait que Israël et les fucking USA se permettent d'envahir un pays, de tuer ses dirigeants en s'en battant les couilles, et tout le monde est là de tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais Je sais pas. et quelqu'un dans le chat qui dit c'est un souvenir de l'embedded journalism dans la guerre d'Irak. Oui, dans la guerre d'Irak, les journalistes qui couvraient le conflit, pour avoir le droit d'utiliser des images et faire des images au plus près, etc., en fait, ils rentraient dans des pools de journalistes contrôlés par l'armée, ils recevaient des images et des informations contrôlées, etc. Et t'avais un truc où il y avait pas mal de journalistes à l'époque qui étaient un peu en mode oula, c'est un peu une dinguerie quand même. Et en fait, t'as ce truc-là où c'était cette même technique en fait d'abreuver les journalistes de plein de petits détails techniques. Mais en fait, c'est la version Call of Duty, tu vois. C'est-à-dire, c'est en fait créer du soft power en créant de la fascination pour la technique, les armes. Par contre, stop. Il y a un endroit où j'aime tuer des Arabes, c'est dans Call of Duty.
Non mais si toute la propagande états-unienne était du niveau de Call of Duty, je serais peut-être candidat aux législatives pour place publique. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que j'essaye d'expliquer. Écoute, c'est tout. ton Peut-être opinion, que j'aimerais déverser la démocratie partout. Écoute, c'est ton opinion, elle est respectable. Mais vas-y, continue. Déjà, les beepers israéliens, c'était déjà ça. Oui, de fou. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a cité vraiment... Et les gens qui sont en mode, faut parler des vraies raisons, on va en parler, vous inquiétez oui, pas. On va en parler. La phrase classique de cette action digne d'un film d'espionnage. Tu vois, c'est tellement la vraie citation que t'as tout le temps dans les trucs. Il y a quelqu'un qui a dit tu dis leurs dirigeants comme si c'était Nelson Mandela. Désolé, mais il n'y a pas de qualificatif mélioratif ou péjoratif dans leurs dirigeants. Oui, Genre, ça peut être des mauvais dirigeants. Voilà, tu peux diriger un pays et être un fucking dictateur sanguinaire. D'ailleurs, ils l'ont buté, il a été tout de suite remplacé par quelqu'un d'autre. Donc, oui, déjà, voilà. bref, c'est Ni Mollahs, ni chat. Le régime des mollahs. Genre, désolé, à un moment donné, si vous êtes tellement le cerveau grignoté par la propagande des médias occidentaux et atlantistes qu'on peut même pas qualifier les gens qui dirigent l'Iran comme les dirigeants de l'Iran. Ni Mollah, ni Mollah. Non, mais désolé les gens. Enfin, à un moment donné, ça dit beaucoup du point auquel vous êtes aliénés au truc de la télé. C'est que tu qualifies les dirigeants iraniens de dirigeants iraniens et vous êtes en mode juste les qualifier comme ça, c'est déjà un problème pour vous. Il faudrait être en mode. Donc, en fait, pardon. Donc moi, donc on va parler. Donc Israël, États-Unis. Ok, c'est pas bien. Mais je vais passer 25 minutes à m'excuser de condamner l'action militaire en rappelant que ni Mollah. Les ni Mollah, je n'aime pas les Mollahs. Genre, en fait, allez vous faire foutre. Moi, je ne céderai pas à l'injonction permanente des médias qui font exprès de t'empêcher de parler des actions militaires des États-Unis et d'Israël et qui veulent t'empêcher de pouvoir dérouler du discours sur le niveau d'ingérence et d'indécence militaire et meurtrière de ces pays-là en te disant « Ah, mais quand même, va falloir passer 45 minutes à expliquer pourquoi oui, je ne vais pas aller vivre en Iran. Je suis homosexuel. Oui, merci, ça y est, on passe à autre chose, on passe à un autre sujet. C'est bon. Vous allez pas me baiser. À faire ressortir le débat sur ça, c'est bon, allez vous faire foutre. Il n'y a que moi qui vais le baiser. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'on va le Hamas, les tunnels, ils égorgent des homosexuels du haut des toits. Merci. Mais du coup, continuons le grand film d'espionnage. Et après, on rentre. Je veux juste voir le traitement de l'information et après, on rentre dans le sujet. Son assassinat et celui d'autres hauts responsables iraniens ont été possibles grâce à un partage étroit de renseignements entre les États-Unis et Israël. Alexandre Malson. 9h40 heure locale à Téhéran ce samedi matin. C'est 24 heures chrono. C'est vraiment le... 9h40 heure locale, avec le Téhéran. Pour écrire les... T'as un mec qui a dit tu me mettras un petit bruit de clavier dans mon... Là, Téhéran. Iran En majuscule. J'ai préparé un 1 minute 10 sur l'Iran. Tu me mettras des petits bruits de clavier et des bruits d'ordinateur en mode espionnage 24 heures chrono là. Histoire que les gens ils soient bien en mode on regarde Netflix quoi. Une frappe israélienne détruit la maison de la direction. Le bureau officiel du guide suprême, dernière demeure de l'ayatollah Khamenei, tué dans l'attaque. Elle devait se produire de nuit pour bénéficier de la discrétion de l'obscurité. Tu vois, vous voyez les gens, c'est de nuit comme le ça, contenu, c'est de l'anecdote. Oui. Et donc en fait, ils sont partis en avion. Donc en fait, ces avions-là, ils apparaissent pas sur les radars. Et ils l'ont fait de nuit pour faire une frappe très précise. À un endroit unique et très précis. Sur le bureau où il y a le guide suprême. Le Mollah. Tout seul. Il n'y avait pas sa famille, il n'y avait pas d'autres gens. Oui, mais ça n'avait pas qu'à... grande maison. Hein. Est-ce que les enfants du Mollah ont condamné le Mollah? Je ne crois pas. Je n'ai pas vu de tweet de condamnation. Donc, je ne vais pas écouter ce qu'ils disent. Bref, mais les gens, vraiment observé dans les cas des guerres impérialistes états-uniennes, israéliennes ou autres, même françaises, etc. Oui, même françaises. Vous verrez, ça sera toujours traité sous l'angle de l'anecdote et de l'espionnage. Oui. Parce que c'est un truc un peu fascinant. Mais vraiment, c'est un truc que vous observerez à chaque fois. Mais des informations des services de renseignement révélées par le New York Times ont changé la donne. La CIA a appris qu'une réunion de hauts responsables iraniens se tiendrait samedi matin dans un lieu au cœur de Téhéran. Surtout,
l'agence a appris que le guide suprême s'y trouverait. Les Américains partagent l'information à l'armée israélienne. Moi, Très ce qui est vite, la fascinant, c'est que en flexant à ce point sur leur pouvoir de surveillance, c'est vrai que l'Iran c'est un gruyère d'espions. Genre vraiment, t'as des espions partout en Iran. C'est réputé pour être un gruyère comme ça. Et genre vraiment, il y a toutes les informations. Attends, qui mais filtrent. les espions, ils Mais- aiment singulièrement le gruyère. Ouais, c'est comme les souris. Genre ils se faufilent dans des Ok. petits trous et tout. Genre. Mais Téhéran ni d'espions, ça me dit un truc cette phrase. Ça me rappelle le bureau des légendes, je sais pas pourquoi. Je Ça crois te que j'ai rappelle déjà le Cairn entendu. d'espions. Ouais, c'est 117. Ah, ok, rien à voir. J'ai cru être intelligent. Le bureau des légendes. Ouais, c'est 117. J'ai cru être intelligent, pas du tout. J'étais en mode, Mais- ah ouais, j'ai déjà entendu ce terme. Ok. Mais Allez. du coup, là Oui, où je c'est voulais en 117. venir, c'est que Allez. à force de flex Comment est sur la à blanquette quel point ils savent chaque déplacement du gars, etc. Du coup, t'es en mode, du coup, vous admettez que vous avez une puissance disproportionnée face à un petit pays que vous avez dans votre main, quoi. Genre, tu sais, t'as un truc de même en flexant sur leur Oui. leur degré de pouvoir. Bah, du coup, ils montrent à quel Mais point il y a moi, je suis d'accord avec un toi. déséquilibre. C'est quoi. ça. Et le fait de dire, tu sais, même là, de dire, ils ont donné des informations à Israël en mode, en fait, ça pose pas de questions politiques parce que le truc, ce qui marche trop bien sur les gens, c'est que être dans le lore de l'espionnage et des services secrets, les gens, du coup, ils s'imaginent que l'action militaire, c'est Call of Duty. Oui. Des mecs avec des lunettes de La vision vision nocturne. nocturne, qui ont descendu avec des treuils, qui ont fait une infiltration, ils ont appuyé sur rond pour s'accroupir, ils se sont mis derrière les mecs et ils les ont étranglés, ils ont épargné les femmes et les enfants qui étaient dans la baraque, sinon la partie serait arrêtée avec écrit, l'écran se serait flouté et il y aurait écrit vous avez tué des civils, et du coup ils auraient respawn et ils auraient dû faire le même niveau et retenir leur gâchette au moment où il y a un enfant qui traverse la Oui. pièce, parce que bah, quand l'enfant, t'as pas le droit de tirer dessus, on connaît, faut pas les tuer. Mais les gens, je sais que j'en rajoute, mais les gens ont cet imaginaire-là. décision est prise. Oui, voilà, il y aurait une citation avec marqué les guerres sont des drames, mais en fait, c'est que des statistiques, là, je sais plus, là. Merde, waouh, la citation aléatoire de Staline. Un mort, un les mort statistiques, est un drame. Une guerre est une statistique. Ouais, bon, Oui, allez, ouais, allez, hop, hein, allez, vas-y. le mot, non, ni Mola, ni Mola. L'attaque contre Ramenei est décalée. À 6h du matin, des avions de chasse décollent du territoire israélien. 2h05 plus tard, des missiles à longue portée atteignent l'ayatollah. La frappe de ce matin a été menée simultanément à plusieurs endroits de Téhéran, dont un où s'étaient rassemblés de hauts responsables des échelons Ah. politico-sécuritaires iraniens. Parmi les cibles, Donc maintenant, on est passé de... Ils ont fait une bombe très très précise sur les chiottes Sur du lesquels guide était suprême. assis Ramenei pendant C'est qu'il devenu... chiait. En fait, il était ailleurs, donc déjà, Oui. ils ont bombardé un truc où il y avait rien. Et c'est très précis. Non, ils ont retardé. Non. Il était ailleurs, du coup, ils ont retardé Ah. leur truc pour bombarder plusieurs endroits. Mais c'était une attaque simultanée. En fait, désolé, mais quand t'as des avions qui viennent dans un pays et qui font des attaques simultanées, tu peux me la vendre sous l'angle de l'espionnage, ça s'appelle bombarder une ville. C'est vraiment, comment dire, t'as une phrase, ils ont arrivé, ils ont bombardé Téhéran, et on va dire, non, mais en fait, c'était des attaques simultanées organisées par des espions. Donc là, en fait, c'est plein de petites attaques très, très, très précises à des endroits très, très, très bien choisis, très, très bien réfléchis. Peut rien avoir qui se passe de mal, ne vous inquiétez pas, c'est simultané. Voilà, ça se passe en même temps, c'est pas la même chose. Voilà, il y a tapisser une ville de bombes et attaquer simultanément, c'est pas exactement pareil. Oui, et puis aussi, oui, comme tu le rappelles, Kamami, ils ont pas bombardé que Téhéran aussi. Hein. Ils ont bombardé un peu partout dans le pays, globalement. Non, mais là, on parle de... Oh, ça va. C'est la capitale, il n'y a que la vous capitale qui compliquez compte. les Et choses. ici, on est parisien, la province, voilà, donc je vois pas pourquoi la province de l'Iran, j'aurais qu'on a quelque chose à foutre, quoi. Vous compliquez les choses. Je trouve que ah là 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 là, hein, c'est déjà un pays. On comprend rien à l'Iran. Déjà, voilà, on va parler de Téhéran et cibles touchées, des lieux clés du pouvoir iranien. Le ministère du renseignement comme un des lieux clés très importants à souligner, une école pour filles, Oui. qui était vraiment un lieu stratégique Ouais. où des enfants allaient à l'école. Oui. Qui était, Mais non, attends, non, parce qu'en fait, il y avait une Ouais. base militaire pas loin. Et en fait, c'est les Iraniens qui ont tiré un missile et qui est retombé sur l'école. Ah,
C'était bien pas sûr, les États-Unis mais ni bien Israël, sûr. c'est la faute de l'Iran. Ah quand oui, ils c'est tuent. ça. Oui, Hein ah oui, putain, Voilà. bien sûr. C'est que les Iraniens sont complètement cons, en fait. Oui, bah oui, mais c'est comme le Hamas. Ah, bah oui. C'est comme le Hamas, ils ont D'accord. envoyé une roquette sur leur propre hôpital. Ok, ah oui, ils sont juste Ah oui. débiles, en fait, Bah bien oui, bah oui. sûr. Il a confondu longitude et latitude. Bah oui. Et en fait, du coup, pam. et Et pam, du coup, il a tiré sur le il a Japon. il a un... Putain, non, il a détruit les locaux du Shonen Jump, les gars. Putain, vous vous rendez compte? One Piece est Le retardé de 2 Shueisha, semaines. putain. Le prochain chapitre de One Piece, je l'attendais. Je critique sur le C'est quand même. Mais ça, c'est trop fort. Hein. Tu bombardes un pays. Ce Tu serait fais pas une... arrivé, c'était une école. tu bombardes un pays. Tu lances une guerre. Tu fais juste une invasion illégale. Hein, on le rappelle, les gens, en Oui. termes du droit international. Même si ni Mola, on rappelle. Nimola. C'est illégal. Tu détruis une école, tu tues 100 gosses. Mais non, mais arrêtez. C'est eux. Bah, c'est pas nous. C'est eux. Ils Parce avaient. que c'est un truc pas bien. Et nous, on fait pas des trucs pas bien. en Regardez. fait. Donc voilà. Je- Ça ne peut pas être nous. La direction du contre-espionnage des gardiens de la Révolution, des quartiers généraux des paramilitaires des Bassidji et des centres de commandement des forces de l'ordre spécialisées dans la répression des manifestations. Oui, parce qu'ils ont tiré que sur les gens qui sont méchants avec le peuple. Je trouve ça ultra Ils ont tiré réaliste que de cible. sur là où ils répriment les manifestations, en fait. C'est fou. Et Mais d'ailleurs, en fait, tous c'est les pour cadavres permettre qu'il y aux avait- gens de militer. Et en fait, tous les cadavres qu'il y avait après dans les décombres, en fait, c'était les cadavres qu'ils stockaient d'après avoir massacré leurs pour pouvoir les mettre dans les rues après les bombardements des États-Unis pour faire semblant qu'ils ont tué des civils. Non, il y a Non, eu c'est- attends, oui, cet c'est- argument. Attends, t'es en train de me dire Oui. que les États-Unis et Israël ont dit en fait, les cadavres civils, ils sont allés dans leur morgue à eux, de leur mort à eux, Oui. ils les ont traînés, Oui. ils les ont mis dans la rue pour faire croire fait, qu'on les avait tués. Pendant les manifestations, Eh t'as ben, plein bien de. sûr. Eh ben oui. Pendant les manifestations, t'avais des gens qui balançaient des chiffres de 90 000 personnes qui sont mortes, etc. Et du coup, les gens qui étaient en mode, oui, mais ils sont où les corps, etc. Ils disaient, non, en fait, les corps, ils les gardent avec eux pour pouvoir les ressortir, pour faire semblant que les frappes états-uniennes vont faire des civils. Non, c'est vraiment une Toujours théorie du plus. complot. Ah oui. Mais en fait, on va avoir le même débat qu'avec Maduro. Oui. Je n'ai toujours pas une raison pour légitimer les attaques états-uniennes et israéliennes contre l'Iran. Dans Ah oui. aucun monde, en fait. Voilà. Déjà, vraiment imaginer la DA réelle de Call of Duty, d'un commando hyper précis qui tue le guide suprême dans son sommeil avec aucune victime civile. Déjà, il n'y a rien qui justifie qu'un pays se permette de faire ça. Là, en plus, ils ont foutu des bombes un peu à l'arrache en essayant de nous faire croire qu'ils ont attaqué que des sites stratégiques MDR. Mais même si c'était vrai, même si vraiment ils avaient tué que des militaires et des Jean-Michel du régime, ce n'est pas comme ça que Oui. on ne peut pas accepter La guerre, c'est que illégal. l'ordre du monde soit dirigé par les forces états-uniennes et là israéliennes et que t'aies encore une politique impérialiste des pays occidentaux qui se permettent de décider de la pluie et du beau temps partout à travers le monde à l'aide de leur puissance militaire. Bah oui. Ça y est, voilà quoi. Et ça c'est là-dessus, on va en parler un peu vite fait de moi, bien sûr qu'on comprend rien, que c'est compliqué, que la première victime des guerres, c'est l'information. Et que du coup, oui, vous pouvez être là en mode, oui, mais en même temps, l'Iran, est-ce qu'ils mentent? Est-ce que c'est des méchants? Enfin, comprends les angoisses, le truc, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelque chose que, normalement, collectivement, quand t'es de gauche, et même pas que les gens de gauche le disent, mais un apprentissage de ces 10, 20, 30, 40, 50 dernières années d'un acquis politique collectif, c'est que des pays qui viennent déverser la démocratie sur des pays par des moyens plus ou moins violents, ou même de déstabilisation, même sans faire de mort, même de la déstabilisation politique, tout ce que tu veux, normalement on en est sorti. Je veux dire, l'autodétermination des peuples, c'est dans leur manière de lutter, de ne pas lutter. Sinon, c'est simplement de l'impérialisme, et souvent de la colonisation, de la déstabilisation économique, etc. Ça, il y a un truc duquel vous pouvez être sûr, quand bien même c'est compliqué, quand bien même vous comprenez pas exactement tout ce qui se passe. Quand les États-Unis et Israël bombardent un pays, vous pouvez par principe être contre. Genre, il n'y a pas de oui, mais peut-être que comme lui, il est méchant. Non. On a bien vu, je veux dire, des régimes de gens très méchants avec les États-Unis qui s'en mêlent.
ça n'a jamais réglé aucun problème. Ça veut dire que même partons du principe que c'est légitime que nous, les Occidentaux, on décide de qu'est-ce qui est bien ou mal. Partons de ce principe-là. Tu vois, qu'on a effectivement la grandeur morale de décider à la place des autres de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Et ben, même malgré notre grandeur morale, notre intelligence, quand on a décidé qu'un truc était mal, qu'on y est allé, on a encore plus foutu la merde. Ça veut dire que même dans l'objectif cynique l'Irak, de l'Afghanistan. c'est ça, tout ça, quoi. Irak, Afghanistan, Libye, Syrie, j'en sais rien. Enfin bref, la liste elle est longue comme mon bras. À chaque fois C'est vrai qu'il est très long son bras. qu'on a voulu déverser la démocratie, Merci Essilu. c'était pire. Ça veut dire que même avec un instinct d'occidental civilisateur, notre stratégie, je veux civiliser le Moyen-Orient. Je suis d'accord avec vous, je suis supérieur moralement. Les Arabes, les Perses, le Moyen, bref, tout ça, c'est des arriérés qu'il faut, voilà, d'accord. Mais je constate, notre stratégie de civilisation n'est pas efficace. Voilà. Je sais que je passe sûrement pour On est trop des mauvais pour un impérialistes. affreux gauchiste. Quand je pissais. Quand bien même je défends l'impérialisme, en plus ça ne marche pas. C'est pour ça que je comprends quand t'as dans les médias des gens qui spamment de « quand même Maduro il était pas gentil » et quand même ni Mola machin, que je comprends que ça gaslight les gens en mode ils se disent « ah quand même ce mec a l'air d'être une merde, j'ai pas envie de le défendre ». Vous avez pas une petite lumière qui s'allume en voyant que toutes les fois on vous a fait cette Zumba, au final c'était la même merde ou pire. Je comprends pas que, même si vous vous faites avoir par la panique morale de regarder ces gens sont très méchants, rien que ça devrait vous faire poser des questions sur la légitimité de ces actions militaires. Regardez Manu Aubry, avant de condamner, tu vois qu'il y a un truc faut faire ton petit tweet de dire ni Mola, ni Shah, ni USA, un truc un peu de c'est la merde là-bas, rien n'est bien, mais du coup c'est quoi l'alternative, tu vois, presque un sous-entendu de ah je suis d'accord qu'il fallait faire un sort à leur méchant chef, mais faudrait pas que ça soit les USA qui le fassent. Et c'est quoi le sous-entendu? Est-ce que si c'était l'armée insoumise de Mélenchon, est-ce que ça deviendrait légitime d'aller lui mettre une balle dans la tête? Mais je pose la question, je me demande des fois, et je dis ça sur Aubry, mais même d'autres gens à la France, elle a pas dit ça. Bah, elle a pas dit ça, mais des fois, faut pas dénier que ça peut créer l'angoisse chez des gens. Un truc de, si c'était pas les États-Unis, si c'était pas Israël, est-ce que vous voudriez faire des... Tu vois, ça pose question. Je suis un peu d'accord avec vous, les gens qui disent, mais en vrai, tout le monde est d'accord avec ce que tu dis. Mais des fois, j'ai l'impression que le doute vous habite. Voilà, désolé, vous me donnez cette impression. Peut-être que j'ai tort, mais des fois, vous me donnez cette impression que, vous vous dites, ah, quand même, l'Iran, c'est des méchants, donc peut-être qu'il faudrait faire quelque chose. Est-ce que c'est si grave que ça? Voilà, t'as un spectre entre est-ce que c'est si grave? Est-ce que c'est pas utile de faire ça? Des frappes, fruit d'un travail de renseignement de plusieurs mois, notamment en juin 2025, pendant la guerre des 12 jours. Les États-Unis auraient acquis d'importantes connaissances sur les modes de communication et de déplacement du guide suprême et du corps des gardiens de la révolution islamique. Donc ils admettent que ça fait depuis 2023 qu'ils préparent la guerre. C'est ça vraiment pose problème à personne. C'est tellement transparent de oui, ça fait depuis 2023 qu'ils se préparent de se demander comment ils vont bombarder l'Iran. D'accord, intéressant. Stratégie des États-Unis et d'Israël, frapper les centres névralgiques des gardiens de la révolution pour déstabiliser le régime et inciter les Iraniens à le renverser. C'est une dinguerie, les gens. Oui, le truc de déstabiliser le régime pour inciter le peuple à reprendre le pouvoir. T'es en mode, mais le peuple, vous le bombardez aussi. Et après, on va parler des scènes de l'IS, Téhéran, on va parler de tout ça. Mais genre, tu sais, vraiment cette doctrine de la bombe comme instrument de paix. Que la bombe va convaincre le peuple que c'est le moment de faire la révolution. Et t'es en mode, bah non, en fait, tout ce que ça va mettre, c'est que ça va déstabiliser le pays pendant des années. Ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionnera jamais. Et arrêtez de nous faire croire à ça, on sait que vous mentez. Oui, c'est ça. Historiquement, les pays occidentaux qui participent à ce genre de coalition le font que quand ils ont des intérêts à défaire une dictature qui les arrange. Mais oui, c'est ça. Bah oui. C'est que, il y a plein de dictatures qui les arrangent. Hein. Oui, c'est ça. C'est que vous allez pas me faire croire que les États-Unis et Israël se battent contre chaque régime autoritaire qui existe en mode c'est les combattants de la liberté, faut arrêter. Oui. C'est un mensonge, ça ne marche pas. C'est évidemment pour défendre des intérêts personnels, des intérêts économiques,
économiques et des intérêts impérialistes surtout. Et surtout là, la phrase de fin de dire... Parce que là, ce que sous-entend la télé, du coup, là, vous avez vraiment en 4K la propagande de la CIA et du Mossad, le truc de... en fait, on dirait qu'ils sont venus, ils ont cassé 2-3 bâtiments militaires, et maintenant, ils laissent faire le peuple iranien. Tu sais, on dirait presque... Ils sont presque à 2 doigts de sous-entendre qu'ils ont reçu des mails, des réclamations au service client de l'impérialisme par le peuple iranien de « Ah, s'il vous plaît, bombardez notre pays, comme ça, on peut reprendre le pouvoir et installer la démocratie. » Ils sont à 2 doigts de sous-entendre ça. Sauf que, là, j'en reviens à mon exemple tout à l'heure où j'ironisais, le truc de ça n'existe pas des exemples où ça a apporté la démocratie de faire ça. C'est même l'inverse, ça a même créé des régimes parfois encore plus violents, encore plus autoritaires. Oui, parce que ça radicalise le besoin de contrôle du régime de sa propre population, et du coup ça empire encore plus la situation. En plus de ça, t'as même plus d'infrastructure avec laquelle gouverner, tu vois. J'ai essayé d'appeler ma famille aujourd'hui, les appels étaient coupés avec un message du Mossad. Ce qui fait le plus flippant, c'est de voir la détermination des États-Unis et d'Israël de mener au bout leur plan de destruction de l'axe de résistance afin de pouvoir s'étendre plus et venir piller nos ressources. C'est effrayant de voir que ça peut être aussi facile que ça, personne ne dit rien et n'intervient. Parce que, il y a aussi un abandon international. Pourquoi la propagande autour? C'est parce qu'évidemment, ils disent que le peuple reprenne rien. Pourquoi ça fait depuis le début de l'année, depuis que les tensions avec l'Iran, et même encore un petit peu avant, que sur les médias états-uniens, on voit de plus en plus monter le nom de Reza Pahlavi. Reza Pahlavi, c'est qui? C'est le fils du Shah. Le Shah, c'était qui? C'était le roi d'Iran. Alors, c'est pas ça. Est-ce qu'il n'y a pas une fausse conscience lacanienne des Occidentaux de le Shah, c'est sûrement mieux parce que c'est un nom mignon? Ah, peut-être qu'inconsciemment. Ils se disent que c'était mieux le Shah parce que... Bon bref, pardon, je te coupe. Donc Reza Pahlavi, le chaton. Allez. Et qui, de plus en plus, fait monter une propagande, notamment dans les milieux d'Iraniens exilés ou s'étant établis et ayant fondé une famille aux États-Unis, etc. Et qui sont beaucoup des milieux qui, historiquement, se sont barrés au moment du renversement de la monarchie. Il n'y a pas que ça, bien évidemment. T'en as aussi qui se sont barrés après, etc. Bref. Mais pour beaucoup des milieux iraniens, notamment sur la côte ouest des États-Unis, qui font la propagande de « il faut le retour du Shah, il faut le retour de la monarchie, c'était mieux avant, pour que etc. » les gens qui comprennent rien, c'est qu'avant la République islamique d'Iran... Parce que demandez-vous qui était au pouvoir quand les États-Unis ont filé du nucléaire aux Iraniens. Voilà, c'est ça. C'est que en gros, avant, t'avais une dynastie monarchiste tout aussi autoritaire. Mais ça va, à l'époque, les meufs étaient en mini-jupe, donc c'était un meilleur régime. En plus, globalement, c'est ça. Mais oui, c'est ça, en plus, même pas. Et globalement, t'as un lobby pro-royauté et dynastie du Shah à l'international, que ce soit aux États-Unis, en France, qui est hyper puissant, quoi. Et c'est pour ça que vous voyez les tweets à la Manon Aubry, ni Shah, ni Mollah. Oui. Parce que c'est un peu parce qu'on a conscience que la propagande en face, c'est de dire faut le retour de la monarchie, quoi. C'est ça. Mais du coup, c'est là aussi où tu vois que, désolé, mais la vérité, c'est que le débouché politique qui va émerger de ça, c'est soit le maintien du régime avec une radicalisation, soit le remplacement par le Shah, et du coup, ou alors même d'une coup, déstabilisation durable et d'une guerre sans fin. Voilà, dans guerre sans quoi. fin, voilà, c'est ça, et un pays qui est encore plus pauvre qu'il l'est déjà, alors que c'est déjà la merde. Parce que si t'écoutes la propagande des royalistes iraniens qu'il y a en France ou aux États-Unis, eux, par exemple, ils te disent que le peuple entier est pour le retour du Shah, par exemple. Oui. C'est vraiment, vous regardez des grands médias à des petites chaînes YouTube, les gens alignés sur justement les idées royalistes, c'est vraiment ce qu'ils te disent. Quoi. Oui. C'est vraiment ils sont toute la vraiment en mode, propagande. le peuple veut le retour du Shah, c'est évident. Et même, je crois que c'est ce pourquoi pousse beaucoup Israël, il me semble. Et ce qu'on se retrouve beaucoup, vous allez beaucoup voir des gens qui ont sur Twitter le petit drapeau d'Israël avec le petit ruban jaune pour le retour des otages, etc. qui vont énormément relayer la propagande monarchiste parce que ça fait aussi partie des trucs qu'ils veulent voir. Donc en fait, tous les trucs de on va laisser le peuple se libérer lui-même maintenant qu'on a déstabilisé le régime. Ils ont quand même une petite idée derrière la tête. Voilà, ils ont une petite idée. Et de mettre qui de mettre un roi qui historiquement a été mis là parce que les Iraniens, ils avaient élu un président socialiste, Mossadegh. Ah, d'accord. On comprend mieux tout ça.
ça. Hein. Donc bref, donc... Ils veulent la démocratie, la laïcité, lol. Mais pour toi, le massacre des Kurdes, des Baloutches, la torture des opposants politiques... Désolé, mais au moins... La monarchie. Ayez au moins la position molle, miskina de Manon Aubry, de Nisha Nimola, et dites rien du tout, parce que moi je trouve que c'est une position de merde, parce que c'est encore... Pourquoi moi je trouve que c'est de la merde? Après tu vas me dire peut-être que j'ai tort, mais mon instinct, c'est que en fait pour détourner la conversation en France de l'impérialisme et des actions militaires états-uniennes et israéliennes, le débat est recentré sur vous voulez garder le Mollah, ou alors les gens qui se servent de l'occasion pour dire mais venez, laissons le peuple se révolter pour remettre en place le Shah. Et du coup les gens de gauche qui sont angoissés par ça ne vont plus que discuter de ça. Est-ce qu'il faut laisser le Shah, est-ce qu'il faut remettre le Shah, faut le Mollah? Et du coup les gens de gauche en mode ah non, moi j'aime ni l'un ni l'autre, vive le peuple iranien, tu vois, un truc un peu le peuple iranien, lesquels les 90 millions quoi. Oui, c'est ça, quel peuple, dans quel... Enfin, tu vois, il y a un truc de... Et ça revient à une vision paternaliste de jugement, il y a ceux qui disent que les Iraniens, c'est des débiles parce qu'ils se révoltent pas assez, d'autres qui disent que c'est des débiles parce qu'ils se révoltent trop, d'autres qui disent qu'il faut qu'ils se révoltent contre absolument tout. Enfin, tu vois, il y a un truc où t'es tout le temps pressé à te positionner, pas en fonction de ce que font les États-Unis à Israël, mais à faire des injonctions au peuple iranien. Après, pour pouvoir envisager de condamner les bombardements, faut d'abord... Ça se voit que c'est un jeu de dupes. Après, il y a un élément de complexité dans la propagande qui est que il y a eu des images qui ont été partagées de quartiers de Téhéran. Bon, je ne sais pas exactement quel quartier, je pense que ça doit être des quartiers plutôt bourgeois, je ne sais pas. Où tu avais des gens qui fêtaient à l'annonce des bombardements. Mais c'était comme quand il y avait eu les manifestations, là, le gros mouvement social qu'il y avait eu il y a quelques mois, il y a un mois à peu près, où on voyait des gens dans les manifestations réclamer le retour de la monarchie, etc. Bon, alors il y en a en partie, il y avait un peu de déstabilisation extérieure, on va dire, mais il y avait aussi des gens, je pense, qui sincèrement voulaient le retour de la monarchie. Et en fait, parce qu'il faut pas aussi sous-estimer le fait que la population iranienne, tellement prise à la gorge par les sanctions, par la corruption, par la pauvreté, avec une monnaie qui vaut absolument rien, avec un double système de monnaie carrément, oui, où le gouvernement fait marcher la planche à billets globalement pour avoir des dollars et pour pouvoir les échanger, etc. Donc ils font l'inflation sur le dos de leur... Enfin, tu vois, genre c'est vraiment des trucs crades de corruption, etc. Qu'il y a des gens, je suis certain, qui sont sincères en se disant que si on avait un roi et qu'on avait finalement un gouvernement qui plaît aux États-Unis, peut-être qu'on serait plus stable, peut-être que l'économie repartirait, peut-être qu'on pourrait bouffer, peut-être qu'on aurait moins d'insécurité, etc. Et en fait, il faut pas oublier que parfois la parole des concernés, elle est aussi voilée par le court-termisme. Voilée. Oui, en fait, je me rendais compte que j'avais pas d'autre mot dans ma tête. Comme les femmes iraniennes. Elle est brouillée par le court-termisme. Mais parce qu'en fait, alors déjà, d'une, ça existe qu'il y a des parties biaisées, oui, voilà. Ça, je dis rien. Déjà, d'une, le peuple iranien n'est pas immune à la propagande, mais de deux, on peut très bien... Enfin, le prétexte de dire « Regardez ces Iraniens qui sont heureux et qui veulent le roi », ce n'est pas une raison de dire « Oui, d'accord, très bien, du coup, il faut continuer de bombarder l'Iran. » Ni Shah, ni Mollah. Façon de dévoiler les familles iraniennes. Ni USA. Terrible. Oui, à la démocratie. Mais en fait, c'est une façon Je suis pour la démocratie. Mais c'est une façon de plier en fait aux demandes de l'empire, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, ça veut dire que la politique internationale, c'est tu fais tout ce que les États-Unis te disent de faire, t'as le gouvernement que les États-Unis te demandent d'avoir, et c'est la condition pour la prospérité. Alors spoiler alert, les gens sont pas prospères dans ce genre de cas, mais tu vois, c'est un peu un truc de très bien, mais on cède au chantage des États-Unis Mais surtout que, en fait, on est d'accord, c'est quoi, c'est 80 millions, 90 millions d'habitants 90 millions. en Iran. Enfin, j'imagine que même territorialement, je pense que les t'as gens des minorités, qui Kurdes, connaissent de Baloutches. manière pointue l'Iran doivent exploser quand ils entendent des gens prêter bien des sûr. avis au peuple iranien. Bah oui. Je vois pas comment c'est possible que t'aies
pas des divisions, des minorités sûrement religieuses, sûrement ethniques, des disparités sociales de Bien fou, sûr. que rien que les disparités... Déjà, juste si tu t'arrêtes à juste une analyse, je pense, de classe, tu vois, je pense que les disparités sociales, peut-être même, genre, ça se trouve, il y a des... Je veux dire, il n'y a pas besoin d'inventer les grandes villes, les pays, les régions plus reculées, le truc. Je pense que tout ça crée une... Enfin, c'est Et des... encore une fois, toutes C'est les un minorités peuple avec toutes ces ethniques, diversités, quoi. toutes les minorités ethniques, religieuses, etc. Enfin, c'est vraiment complexe. Et d'ailleurs, qui doivent aussi s'arracher les cheveux quand le wannabe chat, là, le chaton, fait genre, il veut libérer l'Iran au nom des minorités religieuses, alors que son daron, il les massacrait, tu vois. Genre, tu sais, t'as un truc où ça devient complètement schizophrène comme discours. C'est ça, c'est ça. Mais et c'est pour ça que je trouve que moi j'aime bien aussi souvent la préconisation de Wissam, qui est souvent qui veut un peu caricaturer son propos, mais qui est en mode c'est pas inintéressant de gloser sur notre avis sur le peuple iranien, Oui. sur ses avis politiques, sur ce qu'il devrait dire, penser, sur ses dirigeants, etc. Que ok oui, on peut en parler, on peut se renseigner, en discuter, mais que notre situation d'occidentaux, de Français, membres d'un pays qui est une puissance impérialiste, qui là a déplacé son porte-avions et qui en tout cas soutient, c'est quoi qu'il a dit? Apparemment Macron a dit je ne pleurerai pas le régime des mollahs, un truc comme ça, bon bref, son soutien aux États-Unis, que la vraie position politique à avoir et facile à avoir dans ce genre de situation, c'est la condamnation et le combat de l'impérialisme occidental, et notamment combattre le soutien de la France et de nos dirigeants à l'impérialisme états-unien et israélien. C'est ça. Et Ça me paraît être simple. Et de quoi. comment est-ce que ça a commencé tout ça? Enfin, la séquence qu'on voit actuellement, parce qu'en vrai, c'est un truc Vico. qu'on voit depuis un bon moment. Mais tout ça a commencé quand Trump, il a commencé à ouvrir des négociations avec l'Iran autour du nucléaire iranien. Bon, alors ça, c'est le prétexte habituel. Hein, c'est vraiment un marronnier, le nucléaire iranien. Et en fait, donc, tu avais un moment où Trump était en mode, il y a des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Les négociations se passent bien. Elles ont été déplacées au Koweït pour être une zone neutre. Et en fait, ils ont envoyé des émissaires de tel pays pour parler à leur place parce qu'ils voulaient pas se parler en face, etc., etc. Oui, c'était comme au Venezuela, by the way. Venezuela aussi, ils étaient en train de négocier sur le pétrole juste avant qu'ils enlèvent Maduro. Bref. Mais oui, et s'il y a quelqu'un dans le chat qui a dit en plus vous faites pas avoir, si le fameux régime des mollahs qui est si horrible, ils auraient accepté 3 trucs demandés par les USA, ça deviendrait un régime tout à fait respectable avec lequel on peut faire du business. Oui, bah oui. Genre c'est là aussi l'hypocrisie. Leur premier intérêt aussi, c'est que le blocus soit levé, et le prétexte du blocus, c'est le fait que l'Iran ait un programme nucléaire dans lequel ils font de l'uranium enrichi qui permettrait de faire des bombes nucléaires, etc., etc. Donc d'où les soupçons sur le fait que l'Iran essaierait de se doter de la bombe nucléaire. Je rappelle que les États-Unis ont mis en place ce programme nucléaire avec le Shah parce que ça les arrangeait bien à l'époque. Bref, et du coup, en fait, pendant ces négociations, Trump en a profité progressivement pour acheminer du matériel militaire. Et pour les gens qui ont suivi mon stream, je faisais des commentaires régulièrement en mode ah tiens, Trump a encore amené plein de porte-avions aux portes de l'Iran, ça va péter, etc. Parce que c'est toujours le même truc ils font semblant de négocier sur un truc politique important, de prétendre qu'il y a un vrai prétexte à la guerre qui va s'annoncer, pour juste patienter, avoir le temps d'amener le maximum d'armes près de la frontière, près des eaux territoriales, etc. pour quand ils sont prêts pouvoir bombarder. Et notamment là-dedans, tu avais des intérêts régionaux très clairs, ceux notamment d'Israël, qui se sentent menacés par l'Iran. En fait, en gros, Israël revendique un statut d'hégémon au niveau régional. En gros, ils veulent être les États-Unis du coin, ils veulent être le gendarme de la région, tout contrôler, tout maîtriser économiquement, politiquement, militairement, etc. Et du coup, la crainte d'Israël, c'est que si l'Iran normalise ses relations avec les États-Unis et qu'ils sont plus dans une situation de blocus, l'Iran c'est quand même un grand pays avec un peu une industrie, et du coup, ça peut faire concurrence, tu vois. Donc, et du coup, Israël, on sait que ils sont toujours présentés comme ayant saboté les négociations, etc. Le but, ça a jamais été de négocier. Le but, depuis le début, ça a été de faire la guerre à l'Iran. Ça a été de se ménager systématiquement un ennemi dans la région pour permettre une mainmise autoritaire sur l'entièreté des ressources, des trucs comme ça, etc. quoi. Bien résumé. Allemagne, France, Royaume-Uni veulent mener des frappes contre l'Iran. Oui. Source, s'il vous plaît. Après, ça vient de l'AFP, apparemment. oui, bon.
La sont France prêts à mener l'armée- des actions défensives pour détruire les capacités militaires de l'Iran. Donc c'est pas des- défensif. mais les gens, des actions défensives. Mais c'est une façon de dire on fait la guerre sans dire qu'on fait la guerre parce que c'est ça quand même la guerre et que les gens ils aiment pas la guerre. Du coup on va pas dire la guerre, on dit action défensive pour détruire les capacités militaires. Ça s'appelle faire la guerre. Quand t'as des armées qui se tapent contre d'autres armées, ça s'appelle la guerre. Oui, c'est juste que la France, l'Allemagne et les Royaumes-Unis rentrent dans la guerre impérialiste et vont soutenir les États-Unis et Israël dans la guerre impérialiste contre l'Iran. C'est simple, Ouais. ils rentrent en guerre. C'est des agressions sans casus On belli mène des valable. actions Oui. défensives contre des pays qui ne nous attaquent pas. Oui, c'est de la folie. Oui, mais ils pourraient peut-être nous attaquer. Je veux dire, quand même. Tout ça, c'est quand même digne d'un film d'espionnage, les amis. Je sais pas si vous avez remarqué, on marche sur la tête quand même. Mais bref. C'est de la folie. Mais dis-donc, pour finir sur une note un peu plus légère, du coup l'Iran, en répliquant, a attaqué du coup des bases américaines un petit peu partout, un peu à taper un peu partout, et notamment Dubaï, Ah oui. où il y avait des influenceurs français qui se sont réveillés en mode la guerre, c'est la guerre, moi qui croyais que Dubaï était safe, parce que je voulais juste surtout y défiscaliser, y mettre tout mon argent et pas payer d'impôts. Mais du coup, pourquoi ça bombarde chez moi? Putain. Ça, c'est vraiment Vas-y, il y a des, je crois il y a des... les influenceurs qui se bavent dessus à Dubaï, Ah ouais. qui se retrouvent à être dans la sauce. Ça ne peut pas ne pas me faire rire. Alors attends, où est-ce qu'ils sont? Ouais, ça c'est Jim Carrey. Non. Ni chat, ni Mola, ni USA. Liberté pour le peuple Pour et par le peuple iranien. On répète, ni chat, ni Mola, ni USA. Ok, Ruffin. Et Israël, ça va. Israël, ça va. Oui. Israël, c'est ok. Calmons-nous. Ah oui. Maëva en Maëva panique. Guénam. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Je sens que ça va être incroyable. Ah. Tu caguais dessus, ça vient de rebombarder. J'étais dans ma chambre, on entend du pouah, pouah. Et là, tous nos téléphones, Ryan monte. Ouais. Et là, tous les téléphones, alarme. Tous les téléphones, sauf qu'on en a plein dans la maison. Ils nous envoient. La phrase de fou, tous les téléphones, sauf qu'on en a plein dans la maison. Mais rien que ça, qu'est-ce que tu branles avec 14 iPhones branchés chez toi? Qu'est-ce que tu sais? C'est pour tous les codes promo. Il y a un message d'alarme, le gouvernement de Dubaï. Je me cague dessus. Wallah, je me cague dessus. J'ai jamais vécu ça. De toute ma vie entière. J'ai peur. La vérité, je claque des genoux. La vérité, ça fait peur. Ça fait peur. Putain, mais je pensais que Dubaï, c'était le paradis sur Terre, ouais, en fait. le pays le plus safe de tout le Moyen-Orient. Et Oussama Hamar, il avait dit que la France, quand on l'avait vu, il nous avait dit la France, les gars, c'est un pays du tiers-monde. Et Dubaï, là-bas, il n'y a pas besoin de sécu. De toute façon, il y a un hôpital gratuit, il est très bien. Voilà, c'était son argument pour défendre Dubaï, rappel. Au pot. Et comme ma chambre, ça a résonné tout pot. Et quoi? Et j'ai eu Camilla au téléphone. Camilla, elle est juste à côté de chez moi. Elle les a vus. Oh non, mon Dieu, astaghfirullah, ya Rabbi. Mais attends, qu'est-ce qu'il pense? il y en a Mais d'autres à qu'est-ce qu'il côté. croit, en fait? Attends, c'était celui-là, je crois, plutôt. Qu'est-ce qu'il pense? Il s'attend à quoi, en fait? Si vous avez un contact consul ambassade, la France, protégez-nous. Ah, maintenant vous en appelez à la France. Vous avez fait votre petit exil fiscal et maintenant vous êtes en mode ah, la France, vous n'avez pas un contact avec un consulat qui peut nous exfiltrer facilement, s'il vous plaît Bombardement au-dessus de chez nous. À l'instant où je vous parle, il y a de la fumée, il y a un nuage de fumée au-dessus. Je suis sortie 2 secondes, d'accord? 2 secondes, justement. En fait, le fait de les voir dans leur setup habituel, Oui, de fou. dans leur voiture indécente, Ah ouais. avec le même filtre pour Oui. faire leur story, en mode je suis évadé fiscal à Dubaï, et je trouve ça exceptionnel. Hein. Ah ouais. Dans ma voiture, j'étais faire une course de 2 secondes. En 2 secondes, j'ai eu l'impression que mes pneus, ils ont fait pop pop parce que j'étais dans ma voiture. Et je me suis dit, oh là là, j'ai roulé sur un clou. Bref, je suis en panique, je suis désolée. De là, j'ai Laurie qui m'appelle. Tchéou, rentre de suite. Vite, ça a encore pété. Ils sont tous Marseillais, mais c'est vrai qu'ils ont tous Oui, un accent j'avoue, marseillais. ils sont tous marseillais à Mais Dubaï. est-ce que Marseille, c'est pas l'avant-garde des ploucs de France? Voilà, je pose la question. Je redeviens C'est vrai qu'il y a pas beaucoup. méprisant. Après, c'est aussi peut-être que les gens du Nord sont trop pauvres pour aller à Dubaï. Je sais pas. De là, je commence à me dire non. Maëva qui m'appelle. Allô, ma soeur, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu as entendu 2 fois? Ben là, dites-vous qu'au moment où je vous parle, tous mes amis de Dubaï, en fait, tout le monde s'écrit depuis tout à l'heure. Ryan, il est en train de m'écrire. Dilara qui est en train de m'écrire. Je viens de raccrocher avec Nono Maëva. Et j'adore parce que je pense que Je ne sais pour pas les ce qui se passe viewers, ici. parce qu'elle cite des gens, je ne sais pas qui sont ces gens, tu vois. Mais pour les Oui, viewers, mais ça c'est doit être le vraiment Diplore. le multiverse du C'est Diplore. ça. En mode, Le oh là là, multiverse de la Maëva qui l'a télé-réalité. appelé. Et en fait, Ryan aussi, tu sais, genre, t'es vraiment. C'est trop fou. Hein. C'est trop bizarre de Ah voir ouais. le truc se passer à De travers leur base, c'était regard. censé être les bases
de l'armée américaine qui qui sont tous censés être touchés. Je ne suis pas sur une base. Là, c'est au-dessus de chez nous. Il y a rien. On n'a aucune base de l'armée américaine autour de chez nous. J'ai vu qu'il y a eu Il découvre que les frappes chirurgicales, c'est pas chirurgical. Oh là là. Attends, mais on m'avait dit que c'était que les bases de l'armée. Je comprends Oh pas. là là. Ces gens sont exilés à Dubaï en crachant sur la France. Ils me demandent maintenant l'aide de la France. Oui. Bah, c'est ça l'ironie. Hein. C'est tout le truc de si vous avez un contact d'ambassade pour me faire quitter Dubaï. Bah non. Surtout, est-ce qu'il n'y a pas un monde où ces gens-là, ils mettent un pied en France et ils se retrouvent sous payage d'impôts instant? Bah oui. J'ai Merci vu une vanne beaucoup. de gens qui étaient en mode tous les contrôleurs fiscaux qui attendent patiemment à l'aéroport. Bah oui, c'est ça, parce Merci, que moi Oscar je Duclerc. sais qu'il y en a, ils peuvent plus revenir en France Ah à bah. cause de ça, parce qu'ils sont trop dans des sauces fiscales Ah bah. où jamais ils repartent, quoi. À Dubaï Marina, moi je suis à 10 minutes de Dubaï Marina. La Marina, c'est un quartier avec un port. Et c'est là-bas qu'il y a un missile qui a été intercepté. Mais là, c'est au-dessus de chez nous. Mais c'est pas possible. Vous savez l'état d'anxiété dans lequel je suis déjà depuis quelques mois. C'est de la folie. Et là, du truc. Troisième guerre mondiale filmée par Par Maëva Maëva Guénan. Guénan. C'était pas drôle. Mais elle rigole. Oui, t'as l'impression elle mate un feu d'artifice. Et surtout, Get, son mec, lui, il est excédé. Oui. Ça se voit que lui, ça l'inquiète vraiment. Et elle se tape une barre. Mais toi aussi, Ron, prends-le. Mais qu'est-ce qu'elle baragouine. Il faut fermer les vitres ou pas, elle a dit. Mais le fait que moi, je sois complotiste et que pour moi, elle fait la débile. Mais bien juste sûr, pour elle le fait du contenu. content, mais bien Mais c'est sûr. fou d'être dans un pays, tu te fais bombarder et ta DA, c'est de faire du contenu, quoi. Oui, te fous. Je- Ça, c'est vraiment le. Les vitres anti-missiles, oui, Oui. La boutique, oui, non, mais j'imagine que c'est normal. Les gens, peut-être que je suis trop naïf. Non, mais on vit ça dans me- un siècle fascinant. Ça me je trouve, hein. fascine, désolé. On a tous pris nos passeports avec nous, on sait jamais, à te l'ajouter, faisant appel aux autorités françaises. La France, protégez-nous. Mais c'est une dinguerie. Paye tes impôts. On entend des bombardements, on voit ce qui se passe. Ils nous ont recommandé de ne pas s'approcher des fenêtres. C'est trop flippant, je suis choqué. Mais la France qui va devoir envoyer des trucs pour les Ah rapatrier non. si c'est trop la merde. Force à eux, ça doit être terrifiant, bien sûr. Et Oui, j'espère je qu'il ne leur pas être dans arrivera- leur et situation. hein. j'espère qu'il leur On arrivera va rien. vraiment pas être dans cette ville de merde, Mais j'avoue. désolé, comme l'intégralité de l'internet français, les vidéos des influenceurs en panique nous ont fait rire. Oui, Oui. j'avoue, nous sommes aussi faibles que Non, mais l'intégralité de l'internet français. Et oui, j'avoue, oui, je le dis, ça nous a fait rire. Voilà, je le dis, ça y est, je me confesse auprès de mon chat. Moi, je respecte les médias. Ces gens-là prétendent faire du divertissement, je me laisse divertir. Vous n'avez pas à vous justifier d'un mot, on rigole.